Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui Benoît Koukebene, ex-ministre des hydrocarbures au Congo-Brazzaville. C'était sous la présidence de l'ex-président Pascal Lissouba. Benoît Koukebene, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer la présidentielle du 20 mars prochain qui se tient dans votre pays, le Congo-Brazzaville, ça fait combien d'années que vous êtes en exil ? Je suis en exil depuis 1997, donc ça fait 19 ans aujourd'hui. Et pourquoi vous ne retournez pas dans votre pays? Je ne retourne pas dans mon pays parce que le pouvoir en place ne veut pas me voir dans mon propre pays. Ils m'ont fait une condamnation, je ne sais pas, à mort ou à travaux forcés, je ne sais pas pour quel motif. Je n'ai jamais été convoqué, je n'ai jamais reçu de convocation, je n'ai jamais reçu un papier du tribunal, de la justice ou quelque chose comme ça, et pourtant j'ai été condamné. Le pays vous manque? Ah, ça me manque énormément. Vous aimeriez y retourner? Ah ben oui, je crois que c'est bien. Bientôt, je vais y retourner. Bientôt? Je pense bien. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez y retourner bientôt? Parce que je pense que les choses vont changer, que le peuple congolais va changer tout ce qui est le système actuel. Vous misez sur la présidentielle du 20 mars, c'est ça? Notamment. Vous pensez qu'un de vos alliés, s'il arrivait au pouvoir, il pourrait vous faire rentrer finalement? Ce n'est pas qu'il va me faire rentrer. Je sais que si ce système n'est plus là, je n'ai plus de raison de ne plus rentrer chez moi. L'allié dont on parle, c'est le général Mokoko, n'est-ce pas? Notamment parce qu'aujourd'hui, je supporte toute l'opposition républicaine, tous ceux qui se battent. Évidemment, nous avons eu le problème de savoir s'il fallait faire une candidature unique ou non. Bon, écoutez, l'idéal, c'était de faire une candidature unique, mais qu'est-ce que je peux vous dire? L'idéal n'est pas toujours accessible. Ça fait partie des reproches que l'on fait à l'opposition congolaise, qui espère donc déboulonner le président Sassou, et vous y allez en rang dispersé. Oui, c'est dommage. Bon, mais c'est une stratégie qui a été arrêtée par ceux qui sont sur le terrain. Moi qui vous parle, je n'étais pas tout à fait pour ça. Mais s'ils le font, ils ont certainement une raison de le faire. Donc, ce débat-là, il est clos, nous ne revenons plus là-dessus. Comment peut-on déraciner un baobab en creusant autour du baobab avec une cuillère à café? Nous avons l'armée la plus puissante. Nous n'avons pas une cuillère à café. Nous avons l'armée céleste, c'est-à-dire le peuple. Cette armée qui n'a pas de fusil, qui n'a pas de canon, qui n'a que sa bouche, qui n'a que ses yeux, qui n'a que ses mains vides. C'est cette armée-là qui va faire tomber le baobab. Le pouvoir a raison de vous maintenir à l'extérieur du pays puisque vous soutenez un candidat dont on dit qu'il a fomenté un coup d'État contre son propre pays. Comment peut-on soutenir quelqu'un qui veut renverser les institutions de son pays? Vous voulez parler de Jean-Marie Michel Moukoko? Oui. Je dois vous dire que la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il a sauvé le pays en 1991 en permettant la tenue de la conférence nationale souveraine. Il était alors chef d'état-major général des forces armées congolaises. Et aujourd'hui, quand on nous parle de cette vidéo, c'est une affaire boutiquée de toutes pièces. Donc, monsieur le général Moukoko n'est pas un général qui est là pour faire des coups d'État. Vous parlez du général qui a joué un rôle prépondérant dans la tenue de la conférence nationale des forces vives dans votre pays. C'est aussi grâce à l'ancien président, qui est aujourd'hui encore au pouvoir, Denis Sassou Nguesso, qui accepte à ce moment-là de faire venir tous les fils congolais pour pouvoir repartir de l'avant. C'est le père de la démocratie dans votre pays, non? C'est ce que les gens semblent dire, c'est ce qu'il veut faire croire. La conférence nationale lui a été imposée. Il n'a jamais voulu de la conférence nationale. Ce n'est pas lui qui l'organise. Elle lui a été imposée par la situation du pays et il n'avait plus d'autre choix que de l'accepter. Vous ne pensez pas que l'opposition, en participant à cette présidentielle, il y a 8 candidats face au président sortant, légitime quelque part la victoire au premier tour dont parlent les partisans du président Sassou? Écoutez, tous les dictateurs fonctionnent comme ça. Là. Pourquoi vous dites ce dictateur? Parce qu'il l'est. M. Sassou Nguesso est un dictateur. Il l'est. Tout son fonctionnement, toutes ses méthodes, c'est les méthodes des dictateurs. Il est à la tête d'un pouvoir népotique. Et c'est dommage parce qu'il a eu la chance. On lui a donné la chance plusieurs fois de pouvoir faire de ce pays un beau pays. Mais chaque fois... c'est plus fort que lui. Il faut qu'il fasse de la dictature. C'est plus fort que lui. Le reste, il ne connaît pas. Monsieur Koukebene, un dictateur n'organise pas des élections. Vous le savez, ça? Oui.
Mais un dictateur, il organise les élections pour ne pas les perdre. Donc, un dictateur organise les élections, parfois pour faire plaisir à la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit, tout le monde regarde, les médias sont là. Il est difficile aujourd'hui de ne plus faire les élections. Donc, il est obligé de faire les élections quand même. Mais il les fait pour gagner. Et je dois vous dire que Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné des élections. Les élections qui avaient été préparées, par exemple, qui avaient été organisées après la conférence nationale, il ne les a pas gagnées. Toutes les élections qu'il a gagnées, c'est parce qu'il l'a fraudé. Et il s'apprête à faire exactement la même chose aujourd'hui. Allez-y. Mais nous nous préparons pour que ça ne soit pas ainsi. C'est pour ça que l'opposition a créé sa propre commission électorale. Vous avez tout compris. On est en plein rêve et ce n'est pas normal. Dans un État qui se respecte, l'opposition ne peut pas créer une commission électorale. Non, quand même. Nous avons créé une commission technique, pas une commission électorale comme la CENI. Oui. C'est une commission technique. Cette commission technique qui nous permet de mutualiser toutes nos forces, de nous permettre d'être partout dans tous les bureaux de vote et de contrôler le dépouillement n'est-ce pas, des urnes et de contrôler les rapports qui vont sortir des urnes. Parce que souvent, ce qui se passe, les élections se font, les gens ont voté, les rapports, on ne les voit pas, et les urnes sont transportées parfois par les militaires, par l'armée, on ne sait pas où est-ce qu'on les amène, et puis après, on vous donne, on proclame les élections, disant qu'on a gagné à 98%, 99%. Souvent, c'est très faux. Vous n'avez pas confiance aux institutions de votre pays. C'est ça. Mais bien sûr, on ne peut pas avoir confiance. De toute façon, ils ont prouvé par le passé qu'ils trichent. Comment vous pouvez avoir confiance aux gens qui trichent? Il n'y a donc pas d'hommes intègres dans votre pays, le Congo-Brazzaville, aujourd'hui? Ah si, les hommes intègres existent, heureusement pour nous. Les hommes intègres existent, mais le système qui est en place n'est pas un système intègre. Est-ce que vous croyez à la victoire au premier tour du président Sassou? Mais le président Sassou ne peut pas gagner. Si une élection se passe normalement, il ne peut pas gagner. Ce que je dois vous dire, monsieur Parisot, c'est qu'aujourd'hui au Congo, vous avez monsieur Sassou et sa famille, et vous avez le peuple congolais en face. Le même peuple qui sort dans les rues quand il tient meeting, vous avez vu toutes les images d'Oyo à Brazzaville en passant par Pointe-Noire. Nous avons vu ça, et moi aussi j'ai vu ça parce qu'on regarde Télé Congo ici. Si vous savez dans quelles conditions cela se passe, on les habille, on leur achète des costumes, on les met dans les bus, on les transporte. On les habille, ce ne sont pas des enfants quand même. Le pouvoir. Oui. Écoutez, ce ne sont pas des enfants, mais il y en a qui jouent le jeu. Parce que ça peut les arranger. Des gens qui n'ont pas toujours ce qu'il faut. S'il peut avoir un pagne, il est content d'avoir son pagne. Cela ne veut pas dire que forcément, il est pour ce pouvoir-là. Donc tous ceux qui vont là-bas, ils y vont soit parce qu'on donne de la boisson, on donne parfois un peu d'argent, on les transporte. Ben, ils y vont et puis pour eux c'est une fête. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont en harmonie avec ce pouvoir. Donc vous dites que ce n'est pas une mobilisation spontanée, toute cette foule que nous voyons dans la campagne du président Sassou. Mais pas du tout. Comment pouvez-vous en être sûr? Si vous avez vu une mobilisation spontanée, c'est celle de Jean-Marie Michel Moukoko. Quand vous avez vu ce qui se passe à Pointe-Noire, c'est une mobilisation spontanée. Quand vous avez vu dans une petite ville comme Kaï, je vais vous dire, monsieur Parisot, une ville comme Kaï, les jeunes que vous avez vus manifester, c'est des jeunes de 20 ans, 22 ans. Mais au fond, ils ne connaissent pas Jean-Marie Moukoko en tant que personnage politique. Ils ne le connaissent pas. Mais pourquoi ils y vont? Ils y vont parce qu'ils en ont marre, ils espèrent trouver quelqu'un qui peut les sortir, n'est-ce pas, du trou dans lequel ils se trouvent. C'est l'homme providentiel désormais pour toute l'opposition? Je crois que c'est un homme qui peut nous aider, n'est-ce pas, à traverser le fleuve. Comme son nom l'indique, Moukoko, ça veut dire passerelle. Donc, son nom Moukoko, dans nos dialectes, à nous, dans mon dialecte notamment, c'est passerelle. Ça veut dire qu'il peut nous permettre d'aller d'une rive à une autre rive. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on quitte là où on se trouve, il faut qu'on aille vers l'avenir du Congo. L'avenir du Congo, c'est celui que dessine le président Sassou dans son nouveau programme, son projet de société. Vous ne pouvez pas lui dénier que c'est le père des infrastructures aujourd'hui dans votre pays. C'est celui qui fait avancer le mieux votre pays. Vous n'allez quand même pas quitter quelque chose que vous connaissez et aller vers quelqu'un qui peut-être ne vous garantira pas la suite dans votre pays, non? Vous avez peut-être raison de dire cela, mais je dois vous rappeler que M. Denis Sassou nous a déjà présenté plusieurs programmes, puisqu'il est là depuis plus de 30 ans. Donc nous avons connu beaucoup de programmes. Nous avons eu Santé pour tous d'ici à l'an 2000. Nous avons eu le chemin de l'avenir. Le chemin de l'avenir. Tout ceci, on a eu. Mais finalement, on n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui.
Alors, il y en a qui parlent de chantier, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a quelque chose de vicié dans ce système-là. Il a mis en place un système qu'on appelle municipalisation accélérée. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, dans un système normal, on ne peut pas sortir l'argent du pays pour aller mettre dans une région des milliards et des milliards. Une région de quelques milliers d'habitants ne peut pas absorber en un mois, en une année, plusieurs milliards d'argent. C'est impossible. Mais en fait, c'est quoi? C'est un système qui est bien gangréné. L'argent qu'on a décrété qui sort, l'argent n'arrive pas dans la région. Quand vous allez au Congo, là, partout où on a fait la municipalisation accélérée, c'est des éléphants blancs que vous trouvez. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est des travaux qu'on a commencés qui ne sont jamais finis. C'est pas la faute du président, ça, quand même. C'est son système. C'est lui qui initie ça. C'est pas le Congolais lambda qui initie ça. C'est lui qui initie ça. D'abord, c'est lui-même qui va avec FAST, qui va inaugurer, qui coupe le ruban pour la pose de la première pierre, etc. C'est lui-même qui fait ça. Voyez-vous? Vous allez dans des régions... Je vais prendre un exemple simple. Vous prenez une région comme... il est allé dans l'Alékoum, par exemple. Oui. À Sibiti, il va construire un stade, par exemple, de 35 000 places, je ne sais pas combien. Dans notre pays, il n'y a pas un programme sportif, il n'y a pas un programme pour la jeunesse. De toute façon, à Sibiti, ils n'ont pas d'équipe de football. Mais ça veut dire quoi, aller construire un stade de 35 000 places? C'est pour tous les Congolais. À Sibiti? Mais vous ne savez pas comment c'est passé chez nous. Ils vont aller à Sibiti, les gens vont quitter Infondo pour aller à Sibiti, pour aller jouer au football? Non. Dans les grandes villes, au lieu de construire les stades qui existaient déjà ou bien les rénover, il ne l'a pas fait. Alors, ça, le but est de faire croire aux gens qu'il fait des choses. Les routes, tout le monde est d'accord pour les routes. Moi, je ne peux pas m'opposer qu'on construise une route. Ça, c'est une bonne chose. Encore faut-il savoir comment tout ceci se passe. Aujourd'hui, avec les problèmes que connaissent tous nos pays, notamment mon pays, le Congo, lorsqu'on veut faire une route, on doit faire, quand on veut sortir l'argent du peuple, il faut faire des appels d'offres. On ne peut pas prendre des amis, faites-moi la route d'ici à là, puis c'est fini. On ne sait pas qui contrôle la route, on ne sait pas si la route est aux normes, et au bout de quelques mois, il y a déjà des trous sur la route. Et donc, vous dites qu'il faut arrêter cette façon de gérer le pays, et le général Mokoko semble être désormais celui qui est capable de sortir le Congo de cette façon de gérer, c'est ça? En tout cas, pour moi, je pense que le général Mokoko, que je connais très bien, c'est un homme intègre, c'est un homme qui ne pourra pas accepter, n'est-ce pas, qu'on sorte l'argent du trésor public sans, n'est-ce pas, en avoir d'abord l'autorisation, parce que même quand on parle des plans quinquennaux en question, ou bien de municipalisation accélérée, mais même au niveau de l'Assemblée, même l'Assemblée qui est fictive, mais toutes ces choses-là ne sont pas débattues. Qu'est-ce qu'il vous a promis, le général Mokoko, s'il était élu? Le général Mokoko ne m'a rien promis. Le général Mokoko et d'autres, tous ceux qui peuvent nous sortir de là, tout ce qu'ils peuvent m'offrir, c'est le fait qu'ils nous libèrent le pays. Et dès qu'ils me libèrent le pays, c'est le plus grand cadeau qu'ils peuvent m'offrir. Et si ce n'était pas lui qui était élu, est-ce que vous vous plierez au choix du peuple congolais? C'est-à-dire la réélection, par exemple, du président Sassou? La réélection du président Sassou, je vous dis que le président Sassou ne peut pas gagner les élections parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où il y a Sassou et le peuple. Et s'il le gagnait? S'il le gagne par la force, parce que ce n'est pas la force qu'il va gagner, c'est ça qu'il va essayer de faire. Ça, nous le savons. Nous savons un peu les méthodes qu'il veut utiliser. Peut-être que demain, bientôt, il y aura pas... on va couper les téléphones, on va couper l'Internet, on va couper l'électricité. Enfin, on va faire tout pour que lui, le lendemain matin, il déclare qu'il a gagné. Bon, ça, il le fait. Mais évidemment, il peut passer en force. C'est lui qui veut ça. Mais il faut qu'il sache qu'il y aura le peuple en face. Ça, c'est très important. Nous lui disons simplement, vous avez fait votre temps, il n'y a pas de problème, vous partez, laissez les autres aussi faire. Benoît Koukebene, merci. Merci beaucoup. Vice-président de l'UPADS, le parti de l'ex-président Lissouba, qui a dirigé votre pays de 92 à 1997. Merci d'être venu dans l'entretien du jour nous voir, évoquer avec nous la présidentielle du 20 mars prochain qui se déroule dans votre pays, le Congo-Brazzaville. Merci, monsieur le Et pour laquelle 8 candidats rêvent de ravir le fauteuil au président sortant, Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. Bonsoir.